Rodrigue Pogli, il y a des élections qui sont prévues au Togo en 2010, donc on t'écoute pour cette contribution sur les résistances au Togo et ce que tu as à nous dire. Merci. Bon, moi je vais simplement relever quelques points parce qu'en réalité, au-delà de mon sentiment personnel, il y a la lassitude qui a gagné les rangs et nos rangs s'effilochent au fur et à mesure qu'on avance. Donc là, on est en train de réfléchir actuellement sur d'autres stratégies parce que le peuple togolais a été pendant longtemps victime de la répression qui s'est accouplée à ce que j'appelle les désillusions de l'opposition démocratique. Alors, ceux qui ont eu l'occasion de voir hier le film La Mascarade auront compris, et en plus de mes interventions, auront compris que jusqu'ici, moi je le dis très clairement, le Togo n'est pas togolais, pas plus que l'Afrique n'est pas africaine, parce que les peuples africains n'ont jamais eu les coudées franches pour pouvoir décider des orientations de leur pays. Et ensuite, il faut relever que les États africains ne sont pas l'émanation des peuples africains parce qu'en réalité, ces États ont été conçus à partir de la conférence de Berlin pour satisfaire les intérêts et résoudre les questions de divergence impérialiste qui minaient les puissances coloniales d'alors. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui a été fait dans l'intérêt bien compris de ces puissances qui continuent. Et en plus de cela, aujourd'hui la situation s'aggrave parce que François-Xavier Verschaff a eu la lucidité de décrire, de passer du concept de la France-Afrique à la mafia-Afrique, parce qu'aujourd'hui c'est à la fois la Chine, les pays émergents, tout l'ensemble de ces pays-là, le Liban, les Syriens, tout ça, l'Inde, les Indiens aussi, tout le monde qui se met à fondre sur la proie africaine qui a été abattue depuis 5 siècles déjà. Donc, nous devons garder toute la lucidité dans la situation actuelle pour comprendre que dans la logique où nous sommes, les peuples africains sont pratiquement seuls. C'est-à-dire que nous sommes un peu dans la gueule du loup et il ne nous reste qu'à compter sur nos propres forces. Maintenant, je suis tout à fait reconnaissant de ce que vous faites ici, mais au-delà de ce qui est fait, je pense que les Africains, nous devons réfléchir profondément à ce qui nous arrive et construire des alliances stratégiques de combat. Pour le Togo, après ce qui s'est passé en février, en avril 2005, c'est-à-dire le viol du suffrage populaire démocratique, en amont, il y a eu des choses qui ont été faites, c'est-à-dire que déjà, nous, on a su la stratégie en novembre 2004, c'est-à-dire que Yadema était mort le 5 février 2005. Et déjà en novembre 2004, nous nous étions rendus à la délégation de l'Union européenne à Lomé sur la question d'un étudiant qui a été arrêté et puis on a discuté dans les divers. Le chargé de la coopération qui s'appelle Lo Greco, un Italien qui nous a reçus, nous a posé la question de savoir ce que nous pensions de Faure Gnassingbé. En ce moment, Faure Gnassingbé, qui est l'actuel président de la République, était le ministre de l'équipement. Alors bon, nous, on n'a pas... Bon, le président de la Ligue avec qui j'étais allé à la délégation avait répondu que bon, de toute façon, ce type, c'est le fils de son père. On sait qu'il a quelques idées progressistes, mais tant que son père sera là, il ne pourrait rien faire. Alors moi, j'ai répondu tout simplement en disant que j'ai compris. La trame, c'est-à-dire l'idée qui est derrière votre questionnement, c'est que en réalité, est-ce que le peuple togolais serait prêt à accepter la succession du fils, de la succession du père par le fils? Alors, je lui ai dit que le Togo n'est pas une monarchie,
mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que le peuple togolais était obligé, a été violé, a été violenté, a été obligé d'accepter Fonia Simbe. Alors, à partir de ce moment-là, les jeux étaient compliqués. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme François-Xavier Vachard l'a bien décrit, les 3 étapes de la France-Afrique ont été complètement suivies. C'est-à-dire on organise des élections frauduleuses, et ensuite on passe à la répression. Et le 3e niveau, c'est qu'on appelle au dialogue, et ensuite on organise des élections législatives pour soi-disant corriger ce qui a été créé à partir des élections présidentielles. Alors l'opposition togolaise n'avait pas compris le jeu. La société civile, une partie de la société civile l'avait compris, et nous avions dénoncé en son temps la stratégie, mais malheureusement les ambitions personnelles et les précipitations à jouir d'un pouvoir qui en réalité n'est pas encore capté ont fait que l'opposition togolaise a été complètement phagocytée, et sous sous la manipulation, bien sous la coupole de Blaise Compaoré, une main noire en réalité de l'Élysée en Afrique occidentale. Le dialogue inter-togolais a été conduit, c'est ainsi qu'un accord a été trouvé en 2006, en août 2006, conduisant à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et surtout, vous savez bien, ceux qui auront lu le livre de François-Xavier Vachard auront compris que le gouvernement d'union nationale, en réalité, c'est une stratégie pour dissoudre en réalité les forces démocratiques dans le pouvoir dictatorial et édulcorer ainsi les revendications légitimes et démocratiques du peuple. Alors, l'opposition togolaise s'est laissée prendre, et c'est ainsi que, il y a eu beaucoup de tiraillements entre les opposants togolais sur la question de la primature. Parce qu'en réalité, tout ce qui les intéressait, c'était qui aura la primature. Alors, ils ont laissé de côté les autres points, si bien que beaucoup de choses ont été ignorées, et des élections ont été organisées en 2007 sur ce qu'on appelle en réalité les législatives ont été organisées en 2007. Alors, ces législatives ont été remportées par le RPT parce qu'en amont, il y a le découpage électoral qui a été vissé sous la supervision de Charles Debache, qui est le conseiller attitré du président de la République togolaise aujourd'hui. Alors tout ça, aujourd'hui, finalement, le peuple togolais est dans une situation extrêmement catastrophique. Les infrastructures rudimentaires sont en train de s'effondrer. Les ponts, à chaque fois qu'il y a une pluie diluvienne, les ponts s'effondrent, les choses s'effondrent. Et finalement, on est en train de préparer des élections présidentielles dans ces conditions-là, où le RPT, le pouvoir en place, est remis en scène par l'opposition, et les forces armées continuent d'exercer des violences et des viols sur la population. Notamment, vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, un des opposants les plus affirmés, en la personne de Achuchi Agobli, un professeur d'histoire, a été assassiné. Et jusqu'ici, on n'a même pas ouvert des enquêtes sur sa mort, mais on conclut que véritablement il s'agit d'un suicide. Mais alors que tous les éléments prouvent quand même que ce monsieur a été assassiné. Alors, en fin de compte, le peuple togolais actuellement est encore convoyé à des élections présidentielles en 2010 qui probablement ne vont rien donner. Plutôt, on va vers la consolidation et la confirmation du pouvoir en place. Maintenant, ce qu'il faut dire pour conclure, c'est qu'il y a un conflit qui oppose le groupe Progosa du Puy-d'Oby, qui est une société de droit espagnole, une société manutensière, et la société Bolloré. Bolloré sur le port autonome de Lomé, parce que du vivant de Demapère, la concession du port autonome a été accordée au groupe Progosa du Puy-d'Oby. Alors, il y a eu des tiraillements entre les deux groupes, à savoir Bolloré qui voulait prendre sa revanche, mais qui n'avait pas pu jusqu'à la mort
du père Yadema, et le fils a continué dans la même logique. Alors, en Espagne, je crois au sommet de Barcelone en début 2008, le président Sarkozy a reçu Faure Gnassingbé dans sa suite, et il lui a dit, bon voilà, Faure Gnassingbé, qu'est-ce que tu fais à propos du port autonome de Lomé? Et ça, c'est la révélation de Canal enchaîné. Et Faure Gnassingbé lui a dit, bon, on est en train de travailler pour lancer un nouvel appel d'offres. C'est ainsi que Sarkozy a dit à Faure Gnassingbé, bon voilà, n'oublie pas que Bolloré est sur les rangs. Et récemment, il y a 2 semaines de cela, ils ont trouvé la formule pour éjecter du puits d'Obi du port autonome de Lomé. C'est ainsi que le groupe Bolloré est actuellement en possession du port autonome de Lomé. Là, je parle des faits d'il y a 14 jours. C'est ainsi que le port autonome de Lomé est revenu entre les mains de Bolloré. Ce qui veut dire que l'élection présidentielle est jouée d'avance, c'est-à-dire que Bolloré va financer tout ça avec les forces françaises, et puis on a tout verrouillé d'ailleurs en amont, et bon, on va vers la consolidation du système. Maintenant, ce que je propose comme solution, pour terminer, c'est que, bon, j'entends, bon, nous, les Africains, on parle souvent, oui, moi je suis togolais, je suis béninois, je suis burkinabé. Je pense que la logique dans laquelle nous sommes, c'est qu'il y a une fédération, il y a une coalition, je dirais, de mal contre le peuple noir. Et cela nous appelle à globaliser aussi la lutte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que moi je suis togolais, mais je ne me définis pas comme togolais. D'autant plus que je ne me retrouve pas dans les frontières togolaises, parce que je le dis simplement, tout simplement en pensant au fait que je n'ai pas décidé d'être togolais. J'ai bien dit en amont que les États africains ont été des proto-États qui ont été conçus à partir d'un certain nombre d'idées. Donc nous devons globaliser la lutte, c'est-à-dire que je dois m'intéresser aux luttes du Burkina Faso, etc., du Congo, du Kenya, etc., etc. C'est ainsi qu'à partir de ce moment-là, nous aurons réussi peut-être dans le lot des 53 États africains, des micro-États, et à partir de là, parmi les 53 États, nous aurons réussi peut-être à libérer un pays qui sera pour nous la base, hein, une base arrière, ce qui nous permettra de marcher sur les autres pays et les libérer. Alors, et à partir de ce moment-là, reconstruire l'Afrique à partir des forces endogènes préalablement fondées sur un diagnostic, sans complaisance sur nos forces et nos faiblesses, parce qu'en réalité, la culture africaine comporte un certain nombre de cas que nous devons discuter, travailler et éjecter pour que nous puissions affronter le monde, parce que le monde ne fonctionne pas comme les Noirs et les Africains veulent que le monde soit ou qu'il fonctionne, mais le monde fonctionne sur un certain nombre de